Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Laysa fima duna khamsati awsuqin min tamrin aw habbin sadaqa. Ce qui signifie on ne doit pas payer d'aumône, on ne doit pas payer de zakat sur une quantité de grains ou de dattes inférieure à 5 awsuq. Al-wasaq, donc c'est le singulier de awsuq, c'est une unité de mesure qu'ils utilisaient à l'époque, qui est une unité de mesure à la cuillère. 5 awsuq, ça équivaut à une caisse en forme de cube qui aurait pour chaque côté la longueur de 97,7 cm. Donc une caisse cubique dont la longueur de chacun des côtés est de 97,7 cm. Si la récolte est supérieure à la quantité que contient cette caisse, dans ce cas-là, on doit payer la zakat. La zakat doit être de combien? Si les plantations, que ce soit les grains ou les fruits, si ces plantations ont été arrosées par la pluie et que l'homme n'a fait aucun effort pour arroser ces plantations, dans ce cas-là, il doit payer al-ushr. Al-ushr, c'est-à-dire le dixième. Il doit donner 10% de sa récolte donc à masarif al-zakat, donc les pauvres ou les voyageurs en difficulté, etc. Les gens endettés, etc. Donc il doit donner sa zakat de 10% de sa récolte. Si par contre il a fourni un effort pour arroser ses champs, donc si ces champs ont été arrosés par lui, que ce soit même par un moteur qu'il aurait installé pour arroser ou qu'il ait lui-même fait l'effort d'arroser tous les champs, dans ce cas-là, il doit payer seulement nisf al-ushr, c'est-à-dire 5%. Il doit donner 5% de sa récolte en zakat. Si la moitié de ses plantations ont été arrosées par la pluie et la moitié par son propre effort, il doit donner les trois quarts, les trois quarts du ushr, ce qui équivaut à 7,5% de sa récolte. Wallahu a'lam.